Bonjour tout le monde, c'est Edith. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser l'application Teams sur une tablette iPad. C'est la même chose pas mal là, pour un iPhone. Pour du Android, à mon avis, ça fonctionne de manière similaire. J'ai rien pour vous le démontrer, mais on peut en discuter si jamais vous avez besoin. Alors, on commence par installer l'application Teams sur sa tablette ou son téléphone. On passe par le magasin d'applications, le App Store, comme quand on veut installer une autre application, finalement. Teams, c'est le deuxième icône dans la liste que vous voyez. C'est un T avec deux petits bonhommes. Alors, je clique dessus et je vais l'ouvrir. Présentement, moi, je suis déjà branchée dans mon Teams, mais si c'est la première fois que vous l'ouvrez, il va vous demander de mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis, je ne prends pas la peine de faire cette étape-là parce qu'avec le iPad, là, quand on commence à taper son mot de passe, mais on le voit apparaître. Donc, vous allez tous voir mon mot de passe et par souci de sécurité, on va sauter cette étape. Si jamais toutefois vous avez des problèmes là, pour y arriver, vous pouvez m'écrire un courriel. On a peut-être vu dans d'autres vidéos que le menu dans Teams était à gauche. Dans l'application Teams, le menu est en bas. On voit Activités, clavardage, équipe, calendrier. Et en haut à gauche, au coin supérieur gauche, on voit trois petites lignes. Je vais cliquer sur les trois petites lignes. On voit ma photo qui apparaît, mon titre. On voit que je suis en réunion, mais je pourrais changer mon statut. Disponible, ne pas déranger, absent, tout ça. Donc, je vais le laisser, je vais le mettre occupé. Ensuite, on peut mettre un statut sur mesure. Là, je suis en mode télétravail avec les enfants. Je peux cliquer ici puis venir modifier le statut que j'affiche, dans le fond. Ensuite, on peut changer le effacer après. Là, dans le fond, à la fin de la journée, moi, mon message va s'effacer, mais je pourrais choisir de le conserver pour une semaine, pour plusieurs journées, peu importe. Donc, je termine. Je reviens sur les trois petites barres en haut à gauche pour vous montrer le reste des options. Il y a les notifications qu'on peut activer, c'est-à-dire que si quelqu'un vous écrit dans Teams, vous fait une mention de vous, une réponse, un appel vocal, des appels entrants, tout ça, vous allez recevoir une petite notification sur votre téléphone. Vous choisissez de les activer ou de les désactiver. C'est à votre guise. Moi, je les laisse activer comme c'est un outil de travail. Il y a d'autres options. Plus bas, vous voyez « Mes organisations ». Présentement, c'est pas bien là, défini, mais ce qui est coché, c'est Commission scolaire René Lévesque. Je travaille avec trois autres organisations là, dans Teams, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, des Forts, Chic-Choc, il me semble. Donc, si je cliquais sur une autre commission scolaire, je basculerais vers les Teams de cette autre commission scolaire-là. Je reviens avec mon menu en bas. Si je clique sur « Équipe », là, j'ai accès à l'ensemble de mes Teams, juste ici sur le côté. C'est pas nécessaire d'avoir une équipe dans Teams pour être capable de faire des appels audio et vidéo avec les gens. Teams nous donne vraiment l'option de créer des équipes sur mesure selon des groupes d'intérêt, des groupes de classe, des communautés professionnelles. À ce moment-ci, c'est pas nécessaire d'en créer si on souhaite discuter par clavardage, par appel audio ou par appel vidéo avec nos collègues. Je vais sur la section clavardage, la deuxième dans mon menu du bas. Je clique, là, c'est activé, elle est en mauve. Ici, là, j'ai l'ensemble des gens avec qui j'ai discuté là, dernièrement. On voit que j'ai une communication active là, avec Geneviève Saint-Hilaire. Si je clique en haut sur le petit carré avec un crayon, je peux activer une nouvelle conversation. Et là, je vais chercher une personne dans l'organisation. J'ai écrit Nathalie, donc on va me sortir toutes les Nathalie de l'organisation. Je vous rappelle que ça fonctionne avec l'interne. Donc, si moi, je voulais discuter avec Nathalie Lucas, qui est spico-éducatrice et non psycho-éducatrice, on va faire changer ça. J'ai seulement cliqué sur Nathalie. Et puis là, Nathalie, son nom apparaît. Je pourrais écrire un petit message. Là. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Es-tu disponible pour un appel conférence ou un web meeting? Si je souhaite l'envoyer, j'appuie sur le petit avion en papier, le mauve, là, juste en dessous de la fenêtre où j'ai écrit. Ça vaut la peine d'écrire à la personne avant de lancer un appel audio ou vidéo parce que la personne n'est peut-être pas disponible, elle n'est peut-être pas disposée non plus pour prendre un appel vidéo. On ne veut pas coincer là, nos collègues de cette façon-là. Donc, on se coordonne par courriel ou par clavardage avant de faire un appel avec quelqu'un. Si toutefois je voulais appeler Nathalie, vous voyez dans le coin supérieur droit, en haut à droite, il y a une icône de caméra. Donc là, ça me permettrait d'appeler Nathalie. Il y a une icône de téléphone. Ça me permettrait à ce moment-là de faire un appel audio avec elle. Donc voilà, c'est les principales fonctionnalités là, de Teams version iPad.
Bon, sur activités, là, c'est l'ensemble de mes dernières activités. Clavardage, je vous l'ai montré, les équipes. Puis, j'ai mon calendrier qui s'affiche là, en même temps. Fait que vous pouvez tester cette application-là si vous avez un iPad puis que c'est la façon dont vous souhaitez travailler. Autrement, ça fonctionne très bien. Là où il y a le plus d'options, c'est sur l'ordinateur et on l'a expliqué dans une autre vidéo. Toujours, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire un petit courriel. Bonne journée!